Bonjour chers téléspectateurs de partout vous êtes en train de nous regarder, vous êtes connectés partout dans le monde entier. Comme vous le savez, nous revenons encore chez vous avec notre invité de ce jour, s'appelle tout simplement Madame Kanchama Kolela Catherine, que vous connaissez d'ailleurs, que nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, à qui nous disons bonjour madame. Bonjour. Voilà, nous avons vu déjà votre aspect politique ces derniers temps. On vous voit sur terrain, on vous voit avec différents grands hommes politiques. Qu'est-ce qui se passe finalement sur les plans sanitaires? Qu'est-ce que votre santé politique? Comment c'est? Vraiment, comme vous le savez, l'ASFD évolue normalement et comme tous les partis politiques maintenant, avec notre association, nous sommes en pleine préparation pour les élections de 2023. Nous sommes au four et au moulin, nous organisons des conférences, nous sommes en préparatif d'ailleurs pour votre information avec notre structure sociale pour le REMA deuxième édition avec l'encadrement de la jeunesse pendant les vacances. Donc les 2 mois, on va encadrer la jeunesse. Ce n'est pas seulement au niveau de Lubumbashi. Cette fois-ci, la SFD a pu faire la même structure au niveau de Kasumbalesa. Oh là là, déjà Kasumbalesa, wow. De arranger les terrains d'ici 2 semaines. Je pense qu'on peut encore démarrer les activités pour créer une visibilité palpable du chef de l'État. Voilà, madame, pour ceux qui nous regardent depuis Canada, depuis France, qu'est-ce que la SFD? La SFD, c'est l'association de soutien aux actions du président Félix-Antoine Tshisekedi pour le développement des proximités. Comme nous sommes là, les chefs de l'État sont en train de faire des actions. Nous, en tant que Congolais, Congolaises, Congolais, nous sommes en train de les soutenir au niveau de la base et pourquoi pas faire aussi connaître les actions du chef à la périphérie. Voilà, madame, on a vu votre allié le plus éminent d'ailleurs, avec qui vous avez gagné les élections, être condamné il y a 2 ans et aujourd'hui, Vital Kamerhe a été acquitté. Quel est le sentiment, qu'est-ce que vous avez comme appréciation par rapport à cette affaire-là? Vraiment, nous avons tous accueilli cette nouvelle avec joie. Nous étions vraiment à l'aise puisque la justice a fait son travail. Le chef de l'État nous avait bien promis dès son accession au pouvoir que la justice, nous sommes dans un pays de droit, la justice sera libre. Et nous avons vu, la justice ne s'est pas gênée pour arrêter notre allié des bases, notre allié principal à la personne de Vital Kamerhe, et le chef de l'État a laissé la justice faire son travail. Une fois encore, nous sommes en train de soutenir le chef de l'État et de lui jeter des fleurs pour l'action qu'il a eu à faire. Vraiment, il a prouvé qu'il est en mesure de parler et d'appliquer ce qu'il a dit. Pour d'autres présidents, ils pouvaient se dire, ça c'est mon associé, comment est-ce qu'il peut être condamné? Mais nous avons attendu jusqu'à la fin. La justice a donné gain de cause et aujourd'hui, Vital Kamerhe est homme libre et nous avons entendu de plusieurs bouches en train de dire que c'est comme c'était son allié, le deal était que Vital Kamerhe devait aussi le soutenir et Tshisekedi aussi devait le soutenir en tant que président. Donc il devait y avoir cette alternance entre ces deux personnes et on a entendu par-ci par-là que c'était Tshisekedi qui devait le mettre en prison pour que celui-ci ne fasse pas partie de la course présidentielle. Oui, justement, vous avez dit, vous avez entendu, mais ce n'est pas une source officielle. Vous êtes sans informer que le chef de l'État avait bien dit qu'il a été surpris par la nouvelle en pleine réunion ministérielle. Ce qui a été répété par M. Kamerhe, il a aussi réintégré cette même formule. Il a dit que même le chef de l'État a été surpris. C'est pour vous dire que la force reste à la justice. La justice a fait son travail. Le Conseil des ministres avait jugé opportun que M. Kamerhe devait être entendu et ça a été fait. Et aujourd'hui, s'il est acquitté, et je suis convaincu avec vous ensemble que ce n'est pas le chef de l'État qui l'a acquitté, c'est la justice qui l'avait condamné. Et aujourd'hui, la justice l'a acquitté parce qu'il n'a pas trouvé en lui des chefs qui pouvaient le condamner. Et coup de chapeau au chef de l'État parce qu'il reste dans sa position. Voilà, l'état des droits, nous voyons l'état des droits en train de fonctionner en République démocratique du Congo. Changeons de chapitre cette fois-ci, mesdames et messieurs, comme vous le savez, les reliques du
héros national Patrice Emery Lumumba sont arrivés. Et depuis le 20 juin 2022 en République démocratique du Congo, après avoir circulé dans le Haut-Katanga, au Sankuru, et nous avons vu la cérémonie de funèbre qui s'est clôturée, c'était le 30 juin 2022. Et comment vous avez d'abord accueilli ces reliques-là du Patrice Emery Lumumba et comment ça vous a fait, quel sentiment vous avez eu, vous, de l'ASFP, vous qui soutenez le président de la République? Vous savez, il y a beaucoup des innovations avec l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de ces pays. On ne va pas parler seulement des reliques. Nous avons vu le roi qui est venu vraiment, c'est après plusieurs années, il a vraiment honoré notre pays et c'est pour dire que sur le plan diplomatique, coup de chapeau au président Félix-Antoine Tshisekedi. On n'a pas seulement amené les reliques de l'ancien premier ministre, mais aussi il faut savoir que la Belgique, quand elle était venue avec son roi, nous avons eu aussi à récupérer en échantillon nos masques qui étaient pris pendant la colonisation. Donc, le chef de l'État est en train d'améliorer les relations sur le plan diplomatique et les effets sont palpables. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir une tombe pour le héros national, le premier héros national qui a été fruit de l'indépendance. C'est vraiment une grande joie pour nous en tant que Congolais et aussi c'est vraiment très significatif puisque nous avons vu que notre Congo n'est pas resté à son